Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un grand plaisir pour nous de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Alors, je vais inviter donc le pasteur Obagan qui va prier et confier ce temps entre les mains de Dieu. Tikpla nyigba be ola mi tso kafukafu na ole ndon ya la bena poto ga ya zan o dola po na toji no lawo mi gble toji no lo da si o me apoto bu nya seto na o bena na nya dogoto dola po no la poto bena wa wo nwi na wo mi ga le gbedum da ga tso o dola e ye na zana kokola de asi o me le si mo nye be do no o nye na o tala apoto ga zen hena du corps vie de popo le Yesu fon ko mi do gbedale amen amen. 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 Nous trouvons le texte du jour dans Josué chapitre 1, verset 2 et verset 3. Josué chapitre 1, verset 2 et verset 3. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Nye dola moseku, ayata titre, aye mia kple du kobli bola mia to Jordan sia ayi anyigban si bebe mana Israel viola di tefe sia tefe si mia fe afopo me adola Matthieu nami abe alesi megbena Mose ene. Je tire le thème de ce message du verset 2. Tanya nyama dile pipi ame viame. Je retiens la partie qui dit lève-toi, passe ce Jourdain. Que tefe di ma todo le glombe titre eye na to Jordasia. Lève-toi, passe le Jourdain. Titre na to Jordasia. Alors, comme l'Éternel avait parlé à Moïse, abe alesi maufuna Mose renela. Il parla de même à son successeur qui est Josué. Amene doli tefe enye Yosua. Dieu lui traça les limites du pays où les Israélites étendraient un jour leur conquête. Et plus important que tout, Dieu lui promit de l'accompagner comme il avait accompagné Moïse. C'est l'un des accompagnements les plus meilleurs au monde, c'est de se faire accompagner par Dieu lui-même. Mais avant de bénéficier de tout son accompagnement, l'instruction de Dieu pour Josué, c'est qu'il fallait d'abord lever le camp et ensuite faire passer le peuple le Jourdain. Lever le camp, le conseil de Dieu, c'est de lever le camp et de faire passer le peuple le Jourdain. Or, vu l'endroit et la saison, le fleuve Jourdain devait être rempli à l'époque. Josué ne disposait ni le pont, ni de bateau. Il devait donc penser que l'Éternel, celui-là qu'il avait appelé, avait décidé de le faire passer par cet endroit-là, ouvrirait lui-même la voie. L'Éternel ouvrira lui-même la voie. L'Éternel t'ouvrira lui-même la voie.
Josué n'avait ni bateau, n'avait ni pont pour faire passer le peuple sur, en tout cas, le Jourdain, mais l'Éternel lui-même ouvrira la voie. Amo alo ana meli alo aklo de kemeli ne yo so la to bena wata Alors, je vais vous parler d'abord du Jourdain en question. Je vais essayer de vous décrire ce que c'est que le Jourdain. Alors, je vous parlerai ensuite de la traversée du Jourdain. Et alors, enfin, je vous parlerai de pourquoi, la raison pour laquelle le peuple devait passer ce Jourdain. Le Jourdain signifie celui qui descend. Retenons que c'est le cours d'eau le plus important de la Palestine. Il a diverses sources, dont la troisième est le plus élevé est intarissable. Pour dire que ce fleuve Jourdain ne tarit jamais. Alors c'est un cours d'eau qui n'est pas vraiment rectiligne, qui n'est pas droit, mais qui est zigzag, mais qui a son sens de signification. Ça, il signifie descendant. Nous devons descendre. Nous devons descendre selon la consigne de Dieu. Mais retenons également que la mention biblique du Jourdain concerne surtout son parcours du lac Galilée à la mer morte. La Bible a fait comme là que Jordan là alors il n'est ni lâche ni impressionnant, mais il est devenu le fleuve le plus célèbre du monde à cause des événements de l'écriture qui s'y associent. Je sais que tous les pèlerins d'Israël ont déjà visité ce fleuve. C'est un fleuve très important. Et à ces bordures, nous pouvons noter des arbres fructueux, de grands arbres. Des grands arbres, donc une forêt et qui est hantée par des grands lions, des grands animaux. Il est aussi dit que son irrigation permet de faire une récolte luxuriante, c'est-à-dire de bonnes récoltes. L'autre choisit ce lieu fertile pour y résider sans prendre garde aux considérations morales. Cette description pour vous dire que, eh bien, le fleuve Jourdain, c'est un des fleuves les plus importants au monde. Mais le problème, c'est que pendant que le peuple d'Israël était presque proche de la terre promise, il fut face au Jourdain. Jourdain a entravé leur chemin, leur voie. Jourdain était l'endroit là était un passage obligatoire pour le peuple de Dieu. Alors Moïse qui dirigeait le peuple était décédé. Mais il faut que le peuple arrive à Canaan, à la terre promise. Alors Dieu va choisir Josué pour prendre la relève et
et son plus grand important travail, le plus grand travail qu'il va faire, c'est de se lever et de faire traverser ce peuple le Jourdain. Ava di mawu di be wa tsa ameni adoli Mose te fe eye dogan no wa wonye dogan vegbala anabe dukola na ho eye velela wa nabo wa to atia fuya. Nous pouvons même dire que, eh bien, Josué commence son ministère avec un problème crucial. On lui demande de faire traverser ce peuple le Jourdain. Mais malgré l'inconsigne, l'instruction que Dieu a donnée, Josué se rend compte qu'il n'a ni bateau, il n'y a ni pont sur le fleuve, mais Dieu lui dit: fait traverser ce Jourdain. Fait traverser ce peuple le Jourdain. Alors comme il n'y a pas de pont, eh bien qu'est-ce que Moïse pouvait faire? Qu'est-ce que Josué pouvait faire? Alors donc nous pouvons comprendre ici que pour traverser, Josué doit faire face à deux difficultés qui sont liées à ce fleuve. La première difficulté qui rend impossible la traversée de Jourdain, c'est qu'il n'y a pas de pont. Vous savez, avant l'arrivée des Romains, le peuple n'avait pas de pont. Mais il y avait de nombreux gués, des endroits où on pourra traverser le fleuve avec le pied. Et cette traversée-là, c'est-à-dire que cette traversée-là n'est pas évidente à tous les moments, surtout les moments où il y a beaucoup de crues. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de pluie et que ce n'est pas possible. Quand c'est inondé, ce n'est même pas possible qu'on puisse utiliser les chemins de gué. Et la deuxième chose, le deuxième défi auquel fait face ce peuple, parce que, eh bien, si le peuple veut se hasarder, il peut trouver des problèmes en route, c'est que le fleuve, le fleuve à l'époque était un fleuve impétueux, c'est-à-dire il y a une violence. Le courant était si impétueux. Alors donc dans les parages de Jéricho où le peuple se trouvait, le courant était tellement si impétueux que de nombreux pèlerins qui ont essayé de se baigner là-bas ont risqué leur vie. Parfois même les gens se noient dans le fleuve. Alors Dieu dit: fais passer ce peuple là-bas. Mais comment Moïse, qu'est-ce que Josué pouvait faire? Alors il s'est révélé clair que, eh bien, le peuple ne peut pas passer ce Jourdain sans une intervention divine. Sans le miracle d'une intervention divine, une intervention surnaturelle qui va couper ce fleuve en deux. Le peuple ne pouvait pas passer. Oui, frère, ça arrive souvent que nous nous trouvons devant des situations qui ressemblent à ce jour. C'était vraiment l'exemple de Josué et le peuple d'Israël qui se retrouvaient dans une situation où ils n'ont pas d'autre choix. Il n'y a pas le pont.
Il n'y a pas le bateau. Mais Dieu dit, fais passer le peuple le Jourdain. Voilà, c'est ça l'instruction de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, comme je l'avais dit dans mon introduction, celui qui a donné des consignes a déjà préparé un chemin dans ce désert. Et c'est là que nous allons comprendre que Dieu va utiliser les forces de la nature pour tracer vraiment le chemin. Dieu va utiliser les forces de la nature pour frayer le chemin, pour confirmer à quelqu'un ce matin, quel que soit ton Jourdain, où tout semble impossible, la traversée n'est plus possible à cause du cruy de ton Jourdain, à cause des difficultés que de ton problème, à cause de la gravité de la situation, à cause de la révélation que les médecins ont fait de ta santé, à cause de l'état de tes dettes. De façon naturelle, rien ne peut résoudre ton problème. Mais si Dieu a utilisé les forces de la nature pour frayer le chemin dans le Jourdain, je peux te confirmer aussi ce matin que Dieu peut trouver la solution, que c'est possible. C'est possible de traverser le Jourdain. C'est quoi ton Jourdain? C'est quoi ton Jourdain ce matin? Peut-être c'est problème de santé que tu as. Et la révélation des médecins ont démontré que ta maladie est incurable. C'est quoi ton Jours Peut-être une dette colossale où tu ne peux plus t'en sortir humainement. C'est quoi ton Jourdain? C'est ce problème de crise que tu vis dans ton foyer et l'impossible, malgré tous les efforts humains qui sont menés, aucune solution n'est trouvée. C'est quoi ton Jourdain? Parce que les médecins ont dit que toi tu ne peux plus concevoir. C'est quoi ton Jourdain? Parce que tu vois que ton âge est déjà avancé, ce n'est plus possible encore. Mais je vais te dire ceci. Si Dieu a pu frayer le chemin dans le Jourdain, s'il a pu vraiment utiliser les forces de la nature pour tracer le chemin là où le chemin n'existe pas, Dieu va faire quelque chose dans ton cas. Dieu va tracer le chemin. Dieu va tracer le chemin là où le chemin n'est pas, c'est-à-dire ce n'est plus possible d'y tracer le chemin. Le même Dieu de Josué, c'est le même Dieu que tu adores. J'ai trouvé d'autres exemples dans la Bible où des gens ont pu traverser le Jourdain. Parce que quand je lis la Bible, il n'y a pas que l'occasion où Josué a fait traverser le Jourdain. J'ai trouvé l'exemple de Gédéon. Lorsqu'il fuyait les Madianites, il a passé par les gués à l'embouchure du Jourdain. J'ai vu l'exemple de David. Lorsqu'il s'échappait de son fils Absalom qui voulait en sa vie. Selon les tests bibliques, il a franchi 2 fois le Jourdain entre Jéricho et Yabog.
Bible a donné bena et aussi là que avec toi Jéricho bakple Jabok. J'ai vu encore un autre exemple dans la Bible. Le prophète Élie. Élie également qui a traversé le Jourdain. Et avec son serviteur Élisée qui également a traversé le Jourdain. J'ai encore trouvé d'autres exemples. L'exemple d'Élisée. L'exemple de Naaman qui également a fait un plongeon 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Si je cite ces exemples, des personnes qui ont fait face à des Jourdains dans leur vie, qui ont fait l'expérience de Jourdain dans la Bible. Si aucun d'entre eux n'est pas noyé dans le Jourdain, ce n'est pas toi qui vas rester dans le Jourdain. Ce n'est pas toi qui vas être noyé dans le Jourdain. Ce n'est pas ton cas qui va être vraiment irréversible. Oui, beaucoup d'autres personnes ont pu faire l'expérience de traverser le Jourdain. Ça veut dire que toi aussi tu traverseras ton Jourdain. Tu vas traverser la consigne de Dieu. Il a dit à Josué, lève-toi, fais passer ce peuple, le Jourdain. Le consigne de Dieu pour moi, pour toi ce matin. Lève-toi, tu vas traverser ce Jourdain. Je ne connais pas ton Jourdain, mais le seul consigne que je reçois pour toi, c'est que lève-toi, traverse-le. Tu ne seras pas noyé. Si toutes ces personnes dont je donne l'exemple de la Bible ont pu traverser le Jourdain, toi aussi, tu traverseras ton Jourdain. Amen. Pourquoi nous devons traverser le Jourdain? Vous devez comprendre que ce Jourdain constitue un élément très important dans la vie du peuple de Dieu. Le peuple doit traverser le Jourdain pour rentrer sur la terre promise. C'est une étape décisive pour le peuple de Dieu de rentrer sur la terre promise. C'est un point fort du grand dessein de Dieu pour son peuple. Tu es arrivé à la croisée des chemins où tu voyais vraiment ton bonheur devant. Mais tu vois un Jourdain en face. Mais bientôt, tu vas le traverser. Tu ne seras pas noyé. Tu vas le traverser. Parce que c'est le point fort du grand dessein, du grand plan de Dieu pour toi. Pour dire que, eh bien, la situation que tu traverses, eh bien, tu y traverseras. Pourquoi il devait traverser le Jourdain? Parce que Jourdain constituait le pont pour rentrer sur la terre promise. Ils ne hériteront pas tous les privilèges qui sont réservés sur la terre promise si ils ne traversaient pas le Jourdain. Frère, les défis que tu traverses aujourd'hui, tous les enjeux auxquels tu fais face aujourd'hui, considère comme c'est un Jourdain. Après cela, eh bien, tu rentreras sur la terre promise. Après cela, les promesses de Dieu s'accompliront. Après cela, ce que Dieu veut pour toi, tu trouveras ton bonheur. Oui, c'est un pont entre terre promise
et le peuple. Eya nye ana ne le dukwa gbakple mbedonyigba. Le peuple doit traverser ce Jourdain parce que c'est après ça qu'ils pourront prendre en possession le pays. Dukwa do la to Yordan to Yordan. Abe le ya me gbehafi wa gende ofe mbedonyigba ji. Tu dois posséder ce pays. Odo la khodua. Tu dois posséder tes biens. Odo la kho onyona Tu o. dois posséder tes promesses. Wo mbedo do la kho. Tu dois posséder ce que Dieu a dit. Donu ne ma ogbonde ele Non, na kho. Dieu n'a pas dit que tu sombreras. Ma o me gbon be na ya nyoro nyamo. Dieu n'a pas dit que tu sombreras. Ma o me gbon be ya nyoro wo. Dieu n'a pas dit que tu périras. Ma o gbon be ya choro Dieu n'a nyamo. pas dit que c'est fini pour toi. Gbon be vona o. Ce qu'il a dit, Onu me gbonde. c'est que tu possèdes. Eye nye be ja kho noa. Que tu possèdes. Be ja kho noa la. La Bible dit, Bible a gbon be. partout foulera le pied la plante du peuple d'Israël. Te fosi a te fo kata Israel pa fofo akade. Il le lui donne. Abe to ne Tu Israel vas la. posséder ce que Dieu a Abe promis. la kho nu ne ma o Tu do vas ngbenota. posséder ce que Dieu a prévu. Enu ne ma o muode, enu ne na Tu kho. ne mourras pas. Mako afi Tu adamu. vas posséder ton territoire. Odo la kho wo anyigba. Tu vas posséder ta richesse. Wo kesi no do la Tu kho. vas posséder ta promesse. Wo ngbedo do la kho. Ce que Dieu a dit sur toi, Enu ma o gbonde nti ce obi. n'est pas Jordan qui te l'arrachera. Menye Yordan ye la kho la si o. Tu vas rentrer en possession. A kho koko ayeto. Tu vas rentrer en possession de tout ce que Dieu a dit sur ta vie. Enu kata ma o gbonde wo agbenti de. Edo la gede me. C'est pour cela Eya nti. que première chose, Nu gbato. tu dois lutter pour posséder tout ça. Edo la vlin tonto a kho Yordan a Tu to dois Yordan. tu dois lutter pour posséder tout ce que Dieu a promis. A vli kaka le nu kata ma wo ngbe ebe ngbe ma o do la kho. Et vous voyez, Dieu pourra dire plusieurs fois à Josué, Yate ma o gbo zi gede na Yosua. fortifie-toi Ebe don senu. et prends courage. Eye na leji defo. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Fortifie-toi Ebe don et senu. prends courage. Eye na leji Je defo. voudrais demander à quelqu'un Me ce ji ma matin, gbona me ga we tous na. ceux qui veulent être découragés, Ame o kata be agbojo de. tous ceux qui sont décontenancés, Ame o kata nu le o me o tous fi ceux qui se dade. disent ça n'est fini pour moi, Mona o gbona voda nyi ade. fortifie-toi, Don senu de prends ku. courage. Deji Vous defo. pouvez remarquer que même depuis le premier verset, Dieu a ramené cette expression à Josué plusieurs fois. Plusieurs fois, il dit, Josué, fortifie-toi, prends courage. Ya don ku ji be pipi ya nto be gome jeje la. Ma o don ku nya ya le gbona Yosua be na kpora leji defo ko. Frère, No vinye. fortifie-toi, Leji defo. prends courage. Leji defo na don senu. N'abandonne pas. Me ga data. Frère, No vinye. fortifie-toi, Leji defo. prends courage. E na don senu. Dieu sait que Josué a en face Jourdain. Ma o nya be na Yosua va do Yordan ko. Et bien, il lui dit, Fo globe. fortifie-toi, Don senu. prends courage. Eye na leji defo. Frère, No vinye. fortifie-toi, Don senu. prends courage. Eye na leji Je defo. ne connais pas ton Jourdain. Nye me nya o Je Yordan ne ya. connais pas tes pères. Nye me nya o Je ne pe connais se pas se. tes défis. Wo adi ka Je nye ne nye. connais pas tes enjeux. Wo nu e ka Je ko ne ko nye connais nye. pas tes problèmes. Wo ku kia nye me Je ne nye. connais pas tes difficultés. Nye me nya o pe se se Mais la o. seule chose que je sais, Wa nu de ka me nya. Dieu te dit, Ma o gbona wo. lève-toi, Tite. passe le Jourdain. Eye na to Yordan. Frère, lève-toi, No vinye. va en avant. Yire nko be. Fortifie-toi. Don Ne senu. te décourage pas. Me ga gbojo. Fortifie-toi. Lende- Prends courage. Eye na Reste defo. toujours attaché. Eye na lead. N'abandonne pas. Me ga data. Beaucoup de chrétiens sont en train d'abandonner, d'abdiquer. Kristo to kede o la o le gbon no me Ce adade. message vient te fortifier. Nti nya ma o nya ava be Ce adon se o. message vient te dire, Ma o nya ji be agbona o be. fortifie-toi, Don senu. prends courage. Eye na leji defo. N'abandonne pas. Me ga nata. Tiens bon, frère. Le tete si Parce que la victoire est au bout. la bena jiru ale nu abe wu. Frère, la victoire est proche. Ah, jiru agogo. Oui, Israël voyait Canaan en face. Ah, Israël kpo kana le nko. Mais il y a Jourdain devant. Va Yordan kadri. Frère, No vinye. ton bonheur est devant. Wo jogbe mi le nko. N'abandonne pas. Me ga nata. N'abandonne Me pas. ga nata wala. Ce message est pour toi. Ma o nya enye to o. Fortifie-toi. Don senu. Prends courage. Eye na leji defo. Fortifie-toi. Don senu. Prends courage. Eye na leji defo. Fortifie-toi. Don senu. Prends courage. Eye na leji Je defo. te le répète comme Dieu même a répété ça à Josué Me ji plusieurs ma fois. gbona ga gbona ke abe ale ne ma un to gbona yo so anene. Fortifie-toi Don de kuso le et kio. prends courage. Eye na leji defo. Ta victoire est au bout. Wo jiru ele nu amu. Ta victoire est au bout. Wo jiru ele nu la. Bientôt, Zade ya. tu le traverseras. Atentu eme. La promesse de Dieu Ma fo ngbedodo. n'est pas que tu vas
sombrer. Mwenye bena na nyono dem. La promesse de Dieu Ma fa ngbedo na ori. n'est pas que tu sombreras. Mwenye bena na chono La dem nyono promesse dem. de Dieu pour toi, Ma fa ngbedo na c'est ori. que tu arrives au bout E nya bena yire pour no. vraiment rentrer en possession Bena nu yo ngbedo de na ce kwe. que Dieu a déjà promis. E menye ma udo ngbedo. Tu vas posséder Awe godo. ce que Dieu a promis pour toi. Anu ma udo Je ngbedo vais ri. prier pour toi. Ma do gbera ta. Seigneur, merci pour ta Apoto parole. akpena ode onyata. Merci pour la vie du frère. Akpena no via ba Oui, gbeta. Seigneur, arrivé à un moment, Apoto no via ba do yi lorsqu'il de. se retrouvait en face du Jourdain, Aba do Jordan kola. il se disait, je n'ai pas de pont. E yo gbo mena o anama li o de. Il se disait, je n'ai pas de bateau. E yo gbo mena o akrota ma li o Il n'y a de. personne pour me faire traverser. Amade kema li akpoma Oh, to to. je me trouve seul. Anyere ka ko cha Mais kogo. ta parole le confirme ce matin. Wa wonya la de peji na Que de ce ya n'est bena. pas fini pour lui. Mena me kpo vone ade C'est o. pourquoi tu nous dis, Seigneur, ce matin, E enti le gbo mi le ndi ya bena. lève-toi et passe le Jourdain. Mena tite na to Celui qui est Jordan. assis maintenant, je le prie pour lui. Amene na nyi ya Il le se me do brata. lève dans la prière. Mena wa tite le wo do ra me. Il se lève avec foi Wa comme tite Josué. ba pe khose Et Yesu qu'il atoa. passe à travers cette situation. Mena wa to no me ya me Seigneur, ayi. je prie que tu le fortifies. Apoto mo do bra ma do nu Donne-lui se. la force encore. Ne usa. Parce qu'il est découragé. Ala bena gbojo. Permets qu'il se fortifie. De mo mena wa khonse do do. Donne-lui un nouveau courage. Ne usa do e. Donne-lui encore la force, E na Seigneur, ne usa. d'avancer. Mena wa Parce zinko. qu'il doit posséder ce que tu as promis. E le ne mena nu ma ngbedo le wa hwe. Bénis ce message dans le cœur de tes Iranya ya enfants. le diome. Fais-le pour ta gloire. We hana wo de ka Au bonjiko ko. nom de Jésus. Le Yesu fen kome. Amen. Amen. Shalom. Nti afanami.